Aujourd'hui, je vous propose une séance pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Une petite routine de 10 minutes que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour commencer la journée en forme ou que vous pouvez faire après un repas pour gérer, faire descendre votre glycémie. Dans tous les cas, 2 précautions essentielles. 1. Demandez à votre médecin si ce type d'exercice est fait pour vous, pour votre cas particulier de malade atteint de diabète de type 2. Et deuxièmement, si vous le pouvez, avant la séance et après la séance, contrôlez votre glycémie. Si votre taux de glycémie est inférieur à 1 g par litre dans le sang, à ce moment-là, prenez une collation sucrée comme vous avez l'habitude. Et si votre glycémie est supérieure à 2,5 g par litre dans le sang, à ce moment-là, vous allez être prudent avec cette séance. Soit, si vous ne vous sentez pas bien, vous reportez la séance à un autre jour, soit vous faites une séance très tranquille parce qu'un exercice intense peut monter même temporairement votre taux de glycémie. Donc, on va faire un circuit de 5 exercices. Ces 5 exercices, on va les faire pendant 60 secondes. Et ensuite, on fera des étirements. Vous avez besoin d'un petit espace. Vous pouvez le faire dans votre salon. Ça ne va rien vous coûter. De chez vous, vous avez seulement besoin de 2 bouteilles d'eau, petites bouteilles d'eau de 500 ml ou de 2 petites haltères, si vous avez des haltères, pardon. Et ensuite, une chaise et un mur pour pouvoir vous appuyer. On va passer à l'échauffement. On va commencer par l'échauffement. Donc, les pieds bien à plat dans le sol, largeur du bassin, décontractez les genoux et vous allez faire des rotations d'épaules et d'omoplates en sentant les omoplates qui montent et qui descendent. Et tout ça, vous le coordonnez avec votre respiration. On va le faire pendant 60 secondes, 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Ici, on va huiler la mécanique, lubrifier un peu vos articulations. Voilà. Et puis, pour s'échauffer, on va commencer à marcher tranquillement sur place pendant 1 minute également. Voilà, décontracter, bouger les bras aussi. Ici, on amène de l'oxygène dans les muscles. On fait circuler, on active la circulation sanguine. Et voilà, on est prêt pour commencer la séance. 2 possibilités. Vous allez faire vos squats sans les bras. Donc ici, on va frôler la chaise et remonter pendant 60 secondes. Vous soufflez en montant sans vous arrêter. Si c'est difficile, vous pouvez le faire avec les mains qui se font face. On pousse sur les mains. Bien sûr, allez au rythme qui est le vôtre, qui vous va le mieux. L'important, c'est de le faire 60 secondes. Deuxième exercice, vous pouvez le faire assis sur la chaise ou debout. Vous avez besoin soit de vos haltères, soit de bouteilles d'eau, une dans chaque main. Et là, vous allez tout simplement monter les bras à l'horizontale et redescendre en soufflant. 60 secondes. Donc, prenez petit. 500 grammes si ce sont des haltères, des petites bouteilles d'eau comme je vous ai montré de 50 centilitres si ce sont des bouteilles d'eau. Voilà, pendant 60 secondes. Puis, on va passer au 3e exercice.
Ici, vous allez vous placer à égale distance de la longueur de vos bras contre le mur. Donc, la longueur de vos bras, c'est la distance entre vos pieds et le mur. Vous contractez vos abdos, jamais sortir les fessiers. Et ce que vous allez faire, c'est plier les bras pour descendre la bouche proche du mur et repousser. Vous pliez les bras, descendez les coudes contre le mur et vous repoussez le mur avec vos mains. Et pareil, vous le faites pendant 60 secondes. Pensez à bien respirer. Si je me mets de profil, voilà, ça va donner ça. Attention de ne pas faire de mouvement. Ici, il y a un gainage. Voilà, on va ensuite passer au prochain exercice. Si vous ne pouvez pas tenir dans ces exercices pendant 60 secondes, eh bien, commencez par faire ces 5 exercices sur 45 secondes, ce qui est réalisable pour vous. Quatrième exercice, un petit peu de cardio. Donc là, il s'agit de monter un genou après l'autre. Pareil, vous allez le faire à votre rythme. Montez le genou droit, montez le genou gauche. Et si vous vous sentez bien, on va bouger le bras opposé. Donc là, c'est un petit peu de cardio sans impact. Et le fait de bouger les bras en même temps que vous montez le genou va augmenter votre cardio. Donc ici, il s'agit de monter les genoux. Commencez avec juste monter les genoux. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez le faire en vous tenant. Mais si vous arrivez à avoir un bon équilibre, à ce moment-là, vous pouvez rajouter le bras opposé et ça va augmenter votre cardio. Le fait de rajouter des bras, plus il y a de muscles qui vont être en mouvement, plus ça va être cardio. Vous pourriez aussi vous tenir comme ceci et puis décider de lâcher à chaque fois, hop, un côté, l'autre. Peu importe ce que vous pouvez faire pour tenir 60 secondes. Passons au prochain exercice. Dernier exercice, le pont fessier. Vous pouvez vous mettre au sol sur un tapis. Et si ce n'est pas possible pour vous d'aller au sol, je vous le montre sur le lit. Contractez vos abdos, poussez les fessiers le plus haut possible. Vous gardez un petit peu et puis vous redescendez au ras du sol ou au ras du lit et vous recommencez. Donc je reste, 2, 3, je redescends. Je monte, je reste, 1, 2, 3, je redescends. Je monte, je reste, 1, 2, 3, je redescends. Et ça, vous l'avez compris, pendant 60 secondes. Voilà, c'était les 5 exercices que je récapitule ici. Vous avez bien sûr un échauffement qui ne dure pas longtemps parce qu'on va aller progressivement dans ces exercices. Ensuite, vous commencez par vos squats sur chaise avec bras ou sans les bras si vous en êtes capable. Si c'est trop dur, mettez des coussins pour rehausser la chaise comme ça. L'exercice sera moins intense parce qu'il y aura moins de parcours à faire avec vos jambes. Ensuite, vous avez l'exercice pour les bras ici. Vous pouvez varier aussi de temps en temps les faire devant au lieu de les faire là ou alterner. Une fois côté, une fois ici de toute façon 60 secondes. Ensuite, vous avez l'exercice contre le mur où vous vous appuyez, vous repoussez le mur. Là, on va travailler tout le haut du corps, renforcer le haut du dos et également les bras, le thorax ici. Ensuite, vous avez aussi l'exercice cardio pour faire travailler votre cœur et l'exercice fessier. Que ce soit la chaise ou que ce soit l'exercice fessier, c'est un super exercice pour taper dans vos réserves de glucose dans votre sang parce que ce sont des gros muscles, les cuisses. Les fessiers, c'est un des plus gros muscles du corps. Donc, ça va vraiment taper dans vos réserves de glucose dans votre sang. Donc, c'est très bon pour régler votre
Quelques étirements pour terminer. Donc, on va déjà inspirer et étirer tout son dos vers le haut. Gardez le menton parallèle au sol et vous soufflez. Vous essayez de garder 30 secondes et vous relâchez. On va étirer les épaules. Allez attraper votre bras droit avec la main gauche et vous poussez le bras vers la gauche. Vous expirez, vous tenez 30 secondes. Vous faites l'autre côté. Ensuite, vous allez tirer les bras derrière, les croiser si c'est possible et redresser ici le thorax en expirant. Vous tirez aussi 30 secondes. Parfait. On peut également faire un dos droit et dos rond. On inspire et on souffle dos rond. Et ensuite, vous allez étirer votre cuisse. Donc, tenez-vous à un mur. Ramenez ici le pied dans votre main, les deux genoux alignés. Vous étirez l'avant de votre cuisse. Ensuite, on va étirer l'arrière de la cuisse. Donc là, mettez le pied sur un support. Poussez le fessier en arrière. Pliez l'autre jambe, la jambe d'appui. Le dos droit. Ici, vous allez étirer cette partie-là. Sur votre lit également, donc vous pliez cette jambe, la jambe d'appui, l'autre jambe vous la tendez, pied bien flex, vous vous penchez en avant, ça va étirer ici tout l'arrière de votre cuisse. Et vous soufflez. Voilà, on a fini, on a étiré les muscles et on a fait nos 5 exercices. Pour résumer, 5 exercices, ça dure une dizaine de minutes. Et vous pouvez le mettre dans votre routine journalière, soit le faire le matin pour commencer en bonne forme votre journée, soit si vous avez fait un repas, vous sentez que vous avez un peu chargé au niveau de la glycémie, vous allez le faire après pour réguler votre glycémie. Des études ont montré que l'exercice régulier peut aider à baisser l'hémoglobine glyquée sur du long terme. Donc, j'aimerais maintenant que vous me disiez qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place dès à présent. Est-ce que vous allez mettre cette routine tous les jours ou plutôt la faire de temps en temps lorsque vous avez fait un repas? Et dans tous les cas, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-moi si ce genre d'exercice vous convient, si cette vidéo vous plaît. S'il vous plaît, mettez un like pour que je le sache. Abonnez-vous à ma chaîne et vous y retrouverez plein d'autres conseils et exercices. Et surtout, prenez bien soin de votre santé.